Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Petite parenthèse, vérifiez vos abonnements, surtout les nouveaux abonnés qui ont moins d'un mois. Car là, YouTube a encore fait des siennes et a désabonné mes nouveaux abonnés. Donc tous ceux qui ont été abonnés il y a moins d'un mois, vérifiez vos abonnements. Donc là, cette vidéo va être sur les problèmes de recrutement de l'armée américaine et britannique, qui est très aigu en ce moment. Alors pourquoi on en parle en ce moment et pas avant? Même si le problème était déjà grave il y a à peu près une quinzaine d'années déjà, c'est évidemment à cause de la guerre en Ukraine. Alors la guerre en Ukraine fait un effet de loupe. Alors d'autant plus que l'Europe, là, est quasiment, on peut dire, sur le pied de guerre, hein. Là, ça y est, Stoltenberg, le chef de l'OTAN, nous a prévenus. Bon, une victoire russe est fort probable, donc un envahissement de toute l'Europe par Vladimir Poutine est aussi probable. Alors c'est à envisager, vous comprenez, parce que Vladimir Poutine a démontré des tendances impérialistes. Alors comme il a démontré des tendances impérialistes, faut que l'Europe se prépare à faire la guerre à la Russie. Alors évidemment, on a les plus bruyants. Alors les plus bruyants, bon, à part l'OTAN, le chef de l'OTAN, on a la Finlande, on a la Suède, bien entendu, on a la Lituanie, l'Estonie, évidemment. Étrangement, on n'entend plus la Pologne. Mais on a les Anglais. Alors les Anglais, eux, ce sont des fous de guerre, bien entendu. On a les Américains, bien sûr. Les Canadiens, on les entend pas trop. Et on a Macron. On a la France. Macron qui a encore une fois changé d'avis, puisqu'il y a un an, un peu moins d'un an, il voulait toujours discuter avec la Russie, essayer d'être raisonnable. D'ailleurs, il s'est fait taper sur les doigts par l'Union européenne parce qu'il était beaucoup trop raisonnable envers les Russes. Il était beaucoup trop gentil, alors il s'est fait taper sur les doigts. Il a compris la leçon. L'État profond lui a dit, écoute Macron, là t'es un peu trop gentil, je sais que t'as des liens culturels historiques avec la Russie, il va falloir oublier ces liens et rentrer dans le rang et faire ce que l'OTAN te dit de faire. Donc Macron a bien compris le message, 5 sur 5, et donc il va se préparer à la guerre. Mieux encore, Macron ajoute que même si les États-Unis s'absentent de ce conflit, la France, elle, alliera jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Bref, il a fait du Macron, quoi. Alors vous allez me demander, mais pourquoi il y a des problèmes de recrutement dans l'armée américaine et dans l'armée britannique? Alors j'avais déjà fait deux vidéos concernant l'armée américaine et le fait qu'elle s'écroulait littéralement devant nos yeux. Donc elle était dans un état catastrophique. Le chef d'état-major américain et le ministre de la Défense américain, c'est-à-dire le général Milley et Lloyd Austin, avaient été auditionnés par le Sénat américain pour qu'ils s'expliquent pourquoi ils avaient introduit le wokisme dans l'armée américaine, étant donné les effets extrêmement délétères sur l'armée américaine et qu'elle était devenue tellement médiocre que ça faisait une très mauvaise publicité et donc qu'il y avait un énorme problème de recrutement dans l'armée américaine. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans deux vidéos, donc je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez voir exactement ce qui se passe dans l'armée américaine. Le truc, c'est l'armée américaine, dès qu'elle a inventé ce système, il y a en gros une dizaine d'années, l'armée britannique a fait strictement la même chose. Donc en fait, quand on décrit les problèmes de l'armée américaine, eh bien, on décrit exactement la même chose dans l'armée britannique. Alors on va voir, parmi quelques articles et même deux vidéos, et oui, quelques articles plus deux vidéos, une pour l'armée américaine,
une pour l'armée britannique, on va voir que ce n'est pas les seuls facteurs. Il n'y a pas que le problème du wokisme et de l'inclusivité qui a été introduit dans l'armée américaine. Il y a d'autres choses que cela. Et l'autre facteur, c'est la génération des jeunes, les jeunes de nos jours. Et donc il a été établi très sérieusement que les jeunes de nos jours, donc qu'on appelle un peu péjorativement la génération TikTok, allaient catastrophiquement pas préparés à faire la guerre, mentalement et physiquement. Alors je vous avais déjà parlé dans une de mes vidéos sur l'armée américaine qui a des problèmes de surpoids par exemple qui faisaient que 60% des jeunes volontaires par exemple qui se présentaient pour l'armée américaine, 60% des volontaires étaient reconduits chez eux. Ils étaient refusés parce qu'ils étaient trop gros. Mais c'est énorme. Et il y a le même problème dans l'armée britannique. Et oui, parce qu'en fait, il y a une sorte d'homogénéité concernant les jeunes vis-à-vis de la population américaine et de la population britannique. Voilà. Bon, je vais vous en parler plus amplement dans la conclusion, et dans la conclusion aussi, je vous donnerai les conséquences qui sont évidemment terribles et qui sont parfois inattendues. Bref, on va regarder des articles, ensuite on va regarder 2 petites vidéos très courtes, et ensuite vous aurez ma conclusion. Alors on va commencer par l'armée américaine, et que lit-on dans le journal américain Slate? L'armée américaine est confrontée à un très sérieux problème de recrutement. Malgré des efforts soutenus pour charmer la jeunesse et un engagement des États-Unis sur de nombreux fronts, les forces armées n'arrivent plus à remplir leur objectif de recrutement. Lors de son discours télévisé du 19 octobre, le président américain Joe Biden a réaffirmé le rôle des États-Unis en tant que gendarme du monde. Le pays est aujourd'hui sur tous les fronts. Il livre des armes à l'Ukraine et à Israël, aide Tel Aviv à renforcer son système antimissile Dôme de fer, c'est le Iron Dome en anglais, et manœuvre en mer de Chine méridionale pour dissuader son rival économique de tenter quoi que ce soit envers Taïwan. Malgré une omniprésence sur la scène internationale, la force militaire américaine fait face à un problème majeur auquel elle n'arrive pour le moment pas à trouver de solution. Elle n'arrive plus à recruter. Voilà. Alors là, on peut lire, ça peut être intéressant. Sur le long terme, cette pénurie de nouvelles recrues pourrait entraver le bon fonctionnement de la force militaire américaine. Le retour de la conscription n'est pas pour le moment et ce n'est pas du tout envisagé pour l'instant. Voilà. Ensuite, on a le site américain Zone Militaire, donc un site spécialisé. L'US Army a de sérieux problèmes de recrutement. Depuis quelques années, l'US Army connaît des difficultés récurrentes pour recruter, au point d'envisager d'assouplir ses critères de sélection afin d'élargir le vivier des candidats potentiels à un engagement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors bon, pour ceux qui ne veulent pas forcément revoir mes 2 précédentes vidéos sur l'armée américaine, eh bien en fait, je vous avais dit que 60% des jeunes qui étaient recrutés dans l'armée américaine étaient virés, entre guillemets, parce qu'ils étaient en surpoids. Qu'est-ce qu'a décidé l'armée américaine? Ils ont décidé d'augmenter le poids d'admission, tout simplement. Ça veut dire que, bon, évidemment, un obèse ne pourra pas entrer dans l'armée américaine, mais quelqu'un de bien en chair, maintenant, pourra y rentrer. Voilà. Donc ça s'ajoute à l'inclusivité, c'est-à-dire de plus en plus de femmes, d'homosexuels, etc. Bon, ça, après, il y a wokisme, inclusivité, tout est mis dans la balance pour essayer d'augmenter le nombre de recrues, puisque ça atteint un niveau catastrophique. Donc c'est pareil, hein, le niveau de recrutement théorique et d'exercice physique, c'est-à-dire d'examen physique pour l'entrée, a été fortement assoupli. Donc mentalement et physiquement, l'armée américaine est beaucoup plus tolérante.
Voilà, donc ça permet de mieux recruter. Il n'y a qu'un petit souci, c'est que malgré ces élargissements, ils arrivent toujours pas à recruter, malgré de la publicité, on va dire massive à la télé américaine. Malgré tout cela, ils arrivent toujours pas à recruter. Il n'y a même pas eu d'augmentation du recrutement, malgré ces assouplissements divers, le wokisme et tout. Alors il y a aussi un autre facteur que je dois vous préciser parce qu'il n'en parle plus dans les médias, mais je vous en avais parlé dans mes précédentes vidéos sur l'armée américaine. Il y a eu l'effet Covid qui a été extrêmement important puisque aux États-Unis, à un moment donné, quand il y a eu Covid, et ça a duré on va, près d'un an et demi, les vaccins Covid étaient obligatoires pour entrer dans l'armée. Et pour ceux qui étaient déjà dans l'armée, c'était obligatoire. Donc ça, c'est extrêmement important à dire, parce qu'on ne va pas vous le dire dans aucun média, quoi. Plus maintenant, on le disait à l'époque, mais plus maintenant. C'est quand il y a eu le vaccin obligatoire au sein de l'armée, il y a 45 000 soldats qui ont démissionné quasiment du jour au lendemain. Ce qui est colossal. Colossal. Et ça s'est su, évidemment, donc tout le monde en parlait, puisque après, il y a eu les infos qui disaient qu'il fallait être vacciné avec le vaccin Pfizer ou Moderna pour pouvoir entrer dans l'armée. Et ça refroidit mais un nombre énorme de jeunes. Tous ceux qui voulaient entrer, ben, il y en a beaucoup qui ont refusé à cause du vaccin obligatoire. Parce qu'aux États-Unis, les effets délétères et secondaires du vaccin étaient infiniment moins cachés qu'en Europe. Hein, il y a eu beaucoup de scandales aux États-Unis, même du temps du Covid aux États-Unis. Donc, bref, voilà. Donc tout ça a participé aux difficultés de recrutement. Alors là, depuis août 2023, ils ont retiré l'obligation de vaccin pour l'armée américaine. Ils ont retiré cette obligation. Mais malgré tout, ils n'arrivent toujours pas à recruter. Voilà, voilà, c'était important à dire parce que tout cela, évidemment, vous l'entendrez nulle part dans les médias. On va passer à l'armée britannique. Alors, l'armée britannique est si faible que les civils devront être mobilisés en cas de guerre. Alors que le monde devient de plus en plus instable, l'incapacité de la Grande-Bretagne à se défendre atteint de nouveaux sommets. La situation est devenue si grave que les hauts fonctionnaires affirment que la population devrait être appelée à se battre si la Grande-Bretagne entre en guerre. Les signes de ce déclin sont présents depuis un certain temps. Lors d'une simulation de guerre en ligne organisée 2 ans avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'armée britannique s'est retrouvée à court de munitions au bout de 8 jours à peine. Au début de l'année 2023, le secrétaire à la défense de l'époque, Ben Wallace, avertit que la force avait été vidée de sa substance à un point tel au cours des 2 ou 3 dernières décennies qu'elles avaient pris du retard par rapport à son groupe de pairs et qu'elle devait cesser, ne pas cesser, en gros, mauvaise traduction, de se surpasser. Aujourd'hui, le général Sir Patrick Sanders, qui dirige l'armée, avertit que le gouvernement doit mobiliser la nation en cas de guerre avec un autre pays. Le chef qui quittera ses fonctions dans 6 mois n'est pas favorable à la conscription. Il insiste plutôt sur la nécessité d'un changement dans l'état d'esprit des civils, hommes et femmes, afin que, comme le dit le Daily Telegraph, ils pensent davantage comme des soldats et soient mentalement préparés à l'éventualité d'une guerre avec la Russie. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais vous avez vu le ton catastrophique, voilà, du journal. Donc l'armée britannique est devenue d'une faiblesse énorme, à l'image de l'armée américaine. Et maintenant, dernier article, on a les Échos. L'armée britannique enrôle des ressortissants étrangers. Frappés par une crise de recrutement, les troupes de Sa Majesté vont assouplir l'intégration de citoyens des pays issus du Commonwealth dans leurs armées.
Après le Brexit, le Get-in, peinant à recruter de nouveaux soldats, l'armée britannique envisage d'autoriser les citoyens du Commonwealth à rejoindre ses troupes. Le ministère de la Défense n'imposera donc plus aux candidats des pays comme l'Australie, l'Inde, le Canada, le Kenya ou les Fidji de résider en Grande-Bretagne depuis 5 ans. Selon le quotidien britannique The Telegraph, c'est le Daily Telegraph, qui révèle l'initiative gouvernementale, l'état-major britannique espère recruter désormais 1350 personnes supplémentaires originaires de pays étrangers dans la marine, l'armée de terre ou encore l'aviation. Les candidatures seront ouvertes au début de l'année 2019 pour l'armée, tandis que la Royal Air Force et la Navy accepteront dès maintenant les inscriptions. Des femmes à tous les postes. En s'ouvrant ainsi, l'armée britannique veut répondre à la pénurie de main-d'œuvre qui la touche depuis 2010. Il manquerait 8200 soldats, marins et membres du personnel aérien, rapporte le quotidien The Guardian. Et oui, on en est là. Maintenant, il faut inclure les femmes, exactement comme dans l'armée israélienne et comme dans l'armée ukrainienne. Bref, maintenant on va regarder les 2 petites vidéos dont je vous avais parlé. Vous allez voir, c'est édifiant. On apprend dans le même temps, Nivine, que l'armée américaine est désormais une armée sous-dotée. Exactement, puisqu'en 2024, l'armée américaine comptera précisément 1 284 500 soldats en service actif, soit 64 000 de moins en seulement 3 ans. C'est tout simplement son niveau le plus bas depuis 1940. Alors ces chiffres, ils ne s'expliquent pas évidemment par la diminution du nombre de conflits dans le monde ou par une menace qui serait moins élevée. Bien au contraire, ces chiffres, ils s'expliquent seulement par les graves difficultés de recrutement que vit actuellement l'armée américaine. En 2023, par exemple, il manquait 41 000 recrues par rapport aux objectifs fixés par le Pentagone, des objectifs qui avaient d'ailleurs déjà été revus à la baisse, puisque tous les corps d'armée avaient revu leurs ambitions de recrutement à la baisse. Le pays du rock va-t-il repasser à la cadence militaire et renvoyer ses enfants sous les drapeaux? L'appel par le chef de l'armée britannique à mobiliser la nation face à la menace russe est accueilli par une pluie de vidéos incrédules sur les réseaux sociaux. La jeune génération s'imagine mal propulsée dans les tranchées en cas de guerre. Désolé, mais la génération Z n'est pas prête pour le front. Qu'est-ce que je vais faire? Des vidéos sur ma vie dans les tranchées? Mon menu spécial ration militaire? T'as entendu? On est mobilisés. Mais je ne peux pas aller à la guerre. J'ai encore des posters de Spider-Man sur mon mur. Il me faut au moins 2 siestes par jour. Je ne peux pas être sur le front et dire « Prends mon fusil, je dois me reposer ». J'étais pour l'égalité homme-femme, mais finalement, gardez-la. C'est pourtant un sujet très sérieux soulevé par l'armée britannique. Car au Royaume-Uni, les soldats professionnels sont près de 3 fois moins nombreux qu'en France à population égale. D'où l'idée de former une armée de citoyens prêts à prendre les armes en cas de conflit. Il faut se préparer à ce qui arrive. Il y a comme un air de 1939 dans le monde d'aujourd'hui. Mais un retour de la conscription obligatoire, 64 ans après l'abolition du service militaire au Royaume-Uni, c'est une idée qui divise profondément les générations. Si vous demandez aux plus de 60 ans, c'est sûr que ça va leur plaire. Moi, je n'arrive pas à m'imaginer avec une arme entre les mains. Pour être honnête, je ne crois pas que je risquerais ma vie pour ce pays. Je serais tué dans la minute. Bien embarrassé, Downing Street a tenu à calmer les esprits. L'armée britannique restera une armée de volontaires, a fait savoir le gouvernement. Selon la presse, l'exécutif ne souhaitait pas que les propos alarmistes du chef d'état-major soient rendus publics. Alors que peut-on dire en conclusion? On peut dire que l'État profond a scié la branche sur laquelle il était assis. Ou si vous voulez, il s'est tiré une balle dans le pied. Alors l'État profond, là présentement, c'est le gouvernement américain et quelques autres entités extrêmement puissantes et importantes, mais cela c'est un autre sujet. Mais il n'en demeure pas moins que l'État profond a décidé cela. Et quand cela a été décidé, donc là pour le coup par le gouvernement américain,
ça a commencé sous l'administration Obama, eh bien, ils ont décidé à l'époque d'introduire le wokisme, l'inclusivité, etc. Et vous pourriez me demander, mais pourquoi l'État profond a fait cela? Bah, dans l'esprit dégénéré et perverti de l'État profond, bon là en l'occurrence du gouvernement américain, bah, ils se sont dit que l'armée, c'était un symbole bien trop puissant de masculinité, de puissance de l'homme, de virilité, donc fallait absolument abattre ce symbole, abattre cela, donc changer de force l'armée. Bien évidemment, car l'armée ne devait pas se soustraire au changement que subissait le reste de l'Occident suite au Great Reset, la grande réinitialisation. Donc le wokisme, l'inclusivité, la diversité, tout cela devait être aussi mis de force dans l'armée. D'où le fait qu'il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus de drag queens, de trans, d'homosexuels, et il y a quasiment un quota maintenant dans l'armée. Et ces minorités-là sont évidemment poussées à fond sur le devant de la scène, avec force publicité, avec force mise en avant au sein du gouvernement américain. Je parle de trans ou d'homosexuels ou d'autres genres encore, je ne sais plus maintenant, je n'arrive plus à suivre. Bref, du LGBT tout du moins. Donc c'est mis de force dans le gouvernement américain et même dans l'état-major américain. Et d'ailleurs, ça a défrayé la chronique, hein. Mais bon, bref, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas y revenir. Fallait changer tout cela dans l'armée américaine. Donc n'oubliez pas, LGBT, diversité, inclusivité, voilà, tout ça de force dans l'armée américaine. L'armée américaine ne doit pas échapper au changement sociétal occidental. Alors ça a commencé comme ça, mais après ça a dégénéré. Problème de recrutement, la génération des jeunes, dite maintenant TikTok, ou de manière péjorative, on va dire une génération qui n'est plus prête pour la guerre, on va dire ça, eh bien, les dérange fortement. Tout ça est extrêmement préoccupant pour cet État profond et particulièrement pour les gouvernements occidentaux. Alors certes, les pays les plus touchés, c'est l'Amérique d'abord, bien évidemment, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, bien sûr, ce sont les plus touchés, mais évidemment, cela se propage. Cela se propage dans bien d'autres pays dont on ne parle pas, comme la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Allemagne, etc., etc. Ça s'est bien évidemment propagé dans une moindre mesure. Mais voilà, ça les a quand même touchés, hein. Je parle de certains pays européens. Bref, donc tout ça est extrêmement préoccupant. Et comme si cela n'était pas suffisant, eh bien comme il y a un changement sociétal majeur dans la société occidentale, hein, parce qu'on ne parle que de la société occidentale, les jeunes de nos jours, en aucun cas, ils voudraient faire la guerre. Seuls des volontaires, bien évidemment, peuvent être recrutés, mais cela ne suffit pas. Évidemment. Alors, comme il y a quand même des examens à passer, que ce soit des examens mentaux ou physiques, eh bien, ils ont trouvé la parade, tout du moins ils espèrent, c'est-à-dire d'abaisser la tolérance, évidemment. Donc les examens sont de plus en plus faciles, donc comme je vous l'ai déjà dit, maintenant ils prennent ceux qui sont bien en chair, ils prennent les femmes, bientôt ça commence à être le cas dans l'armée américaine, c'est-à-dire même de prendre des handicapés légers, exactement comme le fait l'Ukraine. Bref, tout s'assouplit. Mais malgré tout, malgré qu'ils assouplissent tout, à tous les niveaux, que ça soit physique ou mentaux,
eh bien, ils arrivent toujours pas à recruter. Et là, manque de peau, c'est à cause de la société qu'ils ont façonnée, donc l'État profond, hein, depuis des décennies, eh bien, ça a donné des mauviettes, tout simplement. On est un pays, quoi. L'Occident est devenu une entité remplie de mauviettes, entre guillemets, évidemment, faut pas généraliser non plus, mais c'est la grosse tendance, et j'ai envie de vous dire majoritaire. Donc évidemment, quand vous envoyez les jeunes, parce qu'évidemment on est obligé d'envoyer des jeunes dans l'armée, c'est la génération TikTok, et vous avez vu les vidéos. Alors imaginez-vous contre les Russes ou les Chinois, ou la Corée du Nord, ou l'Iran. C'est à mourir de rire. C'est littéralement à mourir de rire. Voilà. Que rajouter de plus? Tout a été dit. Donc je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don si mes vidéos vous plaisent. Merci beaucoup de votre soutien à cette chaîne qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube et Analyse du monde sur Odyssée et Rumble. Enfin, n'oubliez pas de vérifier vos abonnements parce que j'ai des abonnés qui s'abonnent et quelques instants plus tard, ils sont plus abonnés ou quelques minutes plus tard ou 24 heures plus tard. Bref, vérifiez vos abonnements. Voilà, et enfin, et toujours, soyez curieux.